Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui fait de la magie avec un truc du quotidien. Je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de le vendre, mais vous avez compris. Je suis pas sûr. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un manga. Jusque-là, ça me paraît évident. Et le manga en question, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, mais genre beaucoup. Il s'agit de Magic Nail Art. Magic Nail Art est un manga sorti chez nous aux éditions Naban. Il y a actuellement un tome en cours, 4 tomes en cours au Japon, et il est vendu au prix de 8,75 €, en sachant que le tome 2 sortira le 27 septembre 2024. Évidemment, si vous avez regardé cette vidéo bien après, le tome 2 est déjà sorti, peut-être même le 3, peut-être même le 4, peut-être même le 70. Ça fait beaucoup 70 ans quand même. De quoi ça parle? Magic Nail Art, ce isekai. Et oui, c'est un isekai. De quoi ça parle? Alors qu'elle était en train de faire sa propre manucure, Keiko Sahara, salariée ordinaire, est propulsée dans un autre monde. Coup de chance, dans ce nouvel univers, la magie est concentrée dans les ongles et la manucure est très importante pour les magiciens. Rebaptisée Sarah par son maître et ses clients, notre héroïne commence son apprentissage de la manucure magique. Entre la quête de matériaux et sa rencontre avec Rocco, le magicien le plus puissant, elle n'est pas au bout de ses surprises. S'il y a bien un genre avec lequel je suis très tatillon, très chiant, un genre avec lequel je suis très difficile, c'est les isekai. Parce que je trouve que les isekai ont un peu tendance à se ressembler les uns les autres. C'est mon avis personnel, évidemment, me tombe pas dessus. Je sais qu'il y en a qui sortent du lot et il y en a des excellents que j'aime vraiment beaucoup. Mais disons que c'est un des genres sur lesquels je suis le plus difficile. Mais Magic Nail Art m'a eu. Sur un point tout bête. Son originalité. Car oui, un isekai qui présente un univers dans lequel la magie est dans les ongles grâce au nail art, ça court pas les rues. Pour pas dire que c'est le seul en fait. Et du coup, forcément, ça sort du lot. Et là, vous vous dites, oui, ça sort du lot, du coup forcément j'aime bien, oui. Enfin, vous savez que j'aime beaucoup ce qui sort du lot, vous commencez à avoir l'habitude. Et en plus, Magic Nail Art tient toutes ses promesses. On va commencer par présenter le plus simple, son univers. L'univers, comme le manga en lui-même, sort vraiment du lot. C'est un univers de fantasy. C'est un univers, comme j'ai dit, qui a la particularité d'avoir de la magie construite dans les ongles. Et j'aime beaucoup le fait aussi que la qualité de la manucure influe sur la qualité de la magie. En fait, le nail art est vraiment utilisé jusqu'au bout. La qualité du nail art fait aussi la qualité de la magie. Je trouve que c'est une idée vraiment brillante parce que, comme je dis, ça court pas les rues et vraiment ça fait de Magic Nail Art un manga avec un univers auquel j'ai tout de suite accroché parce que on est directement pris dedans, tout comme l'héroïne d'ailleurs qui est directement pouf, ça c'est Isekai quoi, vous avez compris l'idée. Et il y a pas Isekai-kun par contre. Ah, vous allez être déçus. Ah, je sais que vous êtes déçus. Je sais que vous êtes déçus, il y a pas Isekai-kun. Désolé. Poète le camion, il est pas là. Notre héroïne maintenant, Sarah. Tout ça parce que les personnages n'arrivent pas à prononcer Sahara, du coup elle s'appelle Sarah. Voilà, c'est pour ça que c'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Sarah dans cet univers. Est une personnage qui est très attachante. C'est un personnage qui est aussi très forte et dont on apprécie grandement de voir l'évolution. Elle a une manière bien à elle de faire la manucure avec paillettes, accessoires, très girly. Et clairement, dans ce monde, ça sert à rien. Disons même que c'est le contraire. Ça baisse la qualité du nail art dans l'univers. Et du coup, bah, sa magie, elle vaut pas tripette. Et pourtant, elle tient vraiment à faire la manucure à sa manière. Parce que, qu'à cela ne tienne, elle veut faire la manucure comme elle l'entend, comme elle l'aime, et elle compte bien réussir à faire une manucure puissante à sa manière. Va-t-elle y arriver? Ben, c'est pas. Peut-être. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce caractère, vraiment du fait de se donner à fond et de vouloir faire pas comme les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et en plus, ce qui arrange un peu Sarah, c'est que son plus gros client, à savoir Rocco, aime beaucoup son nail art, sa manière de faire la manucure, même si lui-même le sait que la magie est
influencé de manière négative par le nail art de Sarah. Il a eu un coup de cœur pour cette dernière et du coup, clairement, il la lâche pas. Dans tous les sens du terme, il est chiant. Vous avez compris, il est chiant. Mais il est chiant sympa. Quoique, on va donc suivre Keiko dans son apprentissage de la manucure magique, en quête de matériaux, en quête de la meilleure manière de faire du nail art, voir comment le nail art influe les sorts, tout ça, et elle va vraiment essayer d'observer au maximum son entourage, l'univers autour d'elle, tout ce qui lui est présenté pour essayer de faire au mieux comme elle peut. Et elle ne lâche jamais l'affaire. Elle va rencontrer aussi l'apprenti du magicien Rocco qui s'appelle Ao, qui est un petit con. Et là, vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous vous dites, ok, il le kiffe. Ouais, je le kiffe, ouais, j'adore les petits cons. Il a un sacré caractère, il est colérique, il crie beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup, ouais. À savoir que l'histoire n'avance que très peu dans ce volume. Il s'agit bien d'un tome d'introduction. C'est un tome 1. Alors oui, ça avance pas beaucoup. Est-ce que c'est un mal pour autant? Je ne pense pas. C'est un tome introductif, donc forcément, dans introductif, il y a ductif. Intro. Il y a bien quelques combats par-ci par-là, mais ça reste assez léger pour ce premier volume. Donc clairement, c'est un tome qui donne envie pour la suite, et c'est un tome qui présente l'univers, les personnages, et c'est déjà pas mal pour un premier volume de prendre le temps de présenter ce qu'on a besoin de savoir pour la suite. Moi, j'aime bien les mangas qui prennent leur temps pour le début, parce que clairement, il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes d'action déjà dès le début. C'est bien aussi de prendre son temps de présenter. Cependant, la fin du tome finit sur un cliffhanger qui donne furieusement envie de lire le volume 2. Heureusement, il arrive dans pas longtemps. Clairement, le volume 1, moi, m'a donné très envie, beaucoup envie, très envie de lire la suite. Très beaucoup d'envie même. Et je n'ai pas encore parlé des dessins et de l'esthétisme général. Eh ben, c'est beau. Mais quand je vous dis c'est beau, c'est très beau. J'aime énormément la patte de Marukawa. Je trouve que il y a vraiment un... Je sais pas, je saurais même pas dire, mais en fait, il y a vraiment une patte qui fait que j'ai tout de suite accroché au dessin. J'aime beaucoup la patte de Marukawa, ça colle parfaitement à l'univers, et les planches sont vraiment très belles. Certaines sont à tomber, je trouve. Et sinon, j'ai rien à lui reprocher. Et en plus, il y a quelques touches de couleur, par-ci, par-là. Et elles arrivent comme ça sans prévenir. Des fois, on a de la couleur en plein milieu de la page, forcément souvent sur les ongles, forcément... Je fais ça à chaque fois, je fais les cris de la nuit. Qui peut être Halloween. Et du coup, si j'arrête mes conneries, les pages couleurs sont vraiment très réussies. Il y en a pas énormément, mais suffisamment. Voilà. Je trouve que quand il y en a, elles sont vraiment très belles et très réussies. Et en plus, la couleur, un peu comme Colorless. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Colorless, je vous invite à aller la voir. Je trouve que la couleur fait vraiment ressortir ce qu'on nous présente. C'est vraiment là pour faire ressortir un détail, un élément, et c'est très intéressant, et je trouve que c'est utilisé d'une excellente manière. La couleur n'est pas là par hasard, elle est vraiment utilisée intelligemment. Pour finir, du coup, qu'est-ce que je pense de Magic Nail Art et de sa couverture absolument magnifique? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, j'ai un gros coup de cœur pour la couverture également. Et ben Magic Nail Art, c'est un isekai qui sort du lot. Et rien que pour ça, je trouve qu'il a ce petit truc en plus pour vous y intéresser. Même si vous n'êtes pas forcément attiré par le genre isekai, je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à Magic Nail Art parce qu'il a beaucoup de points positifs, beaucoup de points prometteurs. Et Magic Nail Art est pour moi un manga sur lequel je pense on peut compter pour la suite. Parce que clairement, il a énormément de choses à proposer. Il a énormément de choses qui vont évoluer par la suite. Ah non, point douter, rien qu'à voir avec la fin du volume, c'est sûr que la suite s'annonce déjà assez différente du volume 1. Donc ça mérite toute votre attention. Je vous invite clairement à vous intéresser à Magic Nail Art. Je le redis, c'est sorti chez Naban au prix de 8,75 €. Il y a pour l'instant un tome en cours en France. Le tome 2 sort le 27 septembre 2024. Et il y a actuellement 4 tomes en cours au Japon. Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous intéresser et de vous pencher sur Magic Nail Art.
Voilà, parce que clairement, c'est un manga que je ne peux que vous conseiller. Et en plus, de mémoire, j'avais vu sur Instagram, quand Naban avait parlé de leur licence, que c'est un manga qui peine à trouver son public, ce qui est vraiment dommage. Donc, je vous invite vraiment à essayer Magic Nail Art, parce que ça me fait vraiment de la peine, qui peine à trouver son public. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous avez lu, si c'est un manga qui est dans votre wishlist, et n'hésitez pas à me dire en commentaire également la dernière fois que vous avez mangé du popcorn. J'en ai beaucoup trop mangé aujourd'hui. Genre, beaucoup. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous, de même que le lien de parrainage de la Neon Box. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes et... Parce que c'est bon les pommes en fait. Ouais, c'est pour les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou. Les gens. Je veux dire les ongles. Graou les ongles. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et...